À Tisha B'Av, un cholé, même si y a une bosakana, on sait que il n'est pas hayav de jeûner. Quand on dit cholé shen bosakana, ça ne veut pas dire simplement il a mal à la tête. Cholé shen bosakana, c'est-à-dire que vraiment il est malade. Par exemple, il est complètement au lit. Alors là, si jamais le médecin il lui dit voilà, c'est pas bon pour lui de jeûner, il est pas tour. Maintenant, la sheila, elle est comme cette année, donc Tisha B'Av il tombe Motzei Shabbat. Et quand est-ce qu'il fera la havdalah? Alors, le Knesset Agdola, il a un livre qui s'appelle Ba'ay Haye. Et dans Hayl Arbet Siman Ayin Aleph, il dit qu'il fera la Havdalah, Mosa et Shabbat. Il fera les trois brachot, donc Amavdil, Boré Moraesh, et en commençant d'abord par le Geffen, pardon, et ensuite, donc il fait les trois brachot et il boit carrément le verre. Pourquoi on le dit de faire tout de suite la Havdalah? Pourquoi on ne dit pas, puisque toi de toute façon, c'est possible qu'il ne va pas manger le soir, Mosa et Shabbat, il veut aller directement dormir, il va manger qu'à partir de demain. Quand même, on lui dit de faire l'Avdallah tout de suite. Pourquoi? Étant donné que lorsqu'il est holé, ça s'appelle hutra. C'est pas dehouya. C'est quoi la différence? Lorsque quelqu'un il est dohé, ça veut dire il y a un hayouf sur lui simplement. On lui dit comme tu es malade, tu es pas tôt, on lui dit fais le plus tard possible. Tu peux encore tenir, allez, tiens bon, tiens encore une heure, tiens encore une deuxième heure. Par contre là, mais les hachamim, ils n'ont pas été métaken le jeûne pour lui. Donc c'est pour cela mais un Qara, il n'a pas le hayouf de jeûner. Donc c'est pour cela qu'on lui dira de faire l'Avdallah de Mosei Shabbat, à Mosei Shabbat, et de boire, même s'il ne compte pas manger tout de suite. Pareil pour la yoledet. On sait que la femme qui vient d'avoir un enfant, tant qu'elle est torche le chimium, quand elle est dans les 30 jours, elle est Torah milasum. Quand est-ce qu'elle fera l'Avdallah? Pareil, elle la fera Mosei Shabbat, elle n'attendra pas le moment où elle veut manger. Si elle veut manger demain matin, donc elle fera l'Avdallah demain matin. Non, elle fait l'Avdallah Mosei Shabbat. Et si c'est une femme qui est hoché cette parole de Shnei Luchot Abrit dans les paroles de Shlach Kadosh, donc c'est la Tevot, que lui il dit que al Kabbalah, il ne faut pas que les femmes elles boivent le kos de Havdalah. Pourquoi? Parce que selon le Mechubavlim, Hava quand elle a été pogem et Berisadarat, c'était Geffen, c'était du raisin. Et donc il ne boit pas à ce moment-là. Il y en a qui sont Hosheshim Lazé. Alors même si c'est elle qui fait l'Havdalah, donc elle ne veut pas boire, elle donnera à un enfant. Donc il faut que l'enfant il soit là dès le début, comme ça elle pourra le lui donner. Maintenant, Ma'adin, si jamais on a une Brit Mila qui tombe ce Tisha B'Av là, alors c'est un Tisha B'Av qui est d'Ahoy. Maran est dans Bet Yosef, il ramène au nom du Yarbes, donc que dans Siman Tav Chof Nun Tet Sav Zayin, que la halakha elle est que, étant donné que c'est Yom Tov Shelahem, ils feront la Mila vers Minha, et ils pourront manger. Qui ça? Les trois Barley Belit. Si c'était pas d'Ahoy, ils ne peuvent pas manger. Mais étant donné qu'il est d'Ahoy, les trois Barley Belit qui sont le Moël, le Sandar et Aviaben, ils pourront manger. La Sheila, elle est quand est-ce qu'ils font l'Avdallah? Alors là, attention, il faut toujours le Bari Haye, il dit, il ne faut pas se tromper. Là, ils ne feront pas l'Avdallah Motzei Shabbat. Ils feront l'Avdallah dans la Brit Mila. Ça veut dire ils intercalent avec Koret Aberit. Là-bas, ils feront la bracha de Bol Geffen et Amavdil. Et pourquoi Maïshna, pourquoi on ne dit pas de faire Motzei Shabbat comme tout à l'heure? La réponse est simple. Là, c'est pas qu'ils n'ont pas un hayouf de jeûner. Ils ont un hayouf de jeûner, sauf que lorsqu'il y a la Mila, on leur dit manger. Mais là, ils ont le hayouf, donc ils ne peuvent pas manger avant. Donc on ne peut pas leur dire de faire l'Avdallah. Il faut attendre que la Mila se passe, et rien qu'après, ils pourront faire l'Avdallah. Comme ça, pensent beaucoup d'Achronim, dont quelques-uns. Le Gaon Rabbi Darayash dans son livre Bet Yehuda, le Belke Yosef, Moed Echolcha, Yeskil Avdi, et Havedat, et encore d'autres. Maintenant, le Sis et les Dan, est-ce que le fait qu'ils intercalent l'Avdallah dans la Mila, est-ce qu'il y a un problème de En Nansin, Miswat, Havilot? Le fait que sur un seul verre, tu fais beaucoup de Miswat d'un seul coup, c'est peut-être un problème. Illa Masrana Elek, c'est pas un problème, parce qu'à Kol Aryan Ehad, c'est toujours considéré un seul sujet, et donc il n'y a pas de problème de Havilot. Dernier point, si jamais quelqu'un il est en bonne santé, donc il compte jeûner ce Tchabéav comme il faut, et il voit à côté de lui un Cholé Shen Bosakana qui fait l'Avdallah, comme on vient de dire qu'il faut qu'il fasse l'Avdallah le soir. Est-ce qu'il s'acquitte avec lui ou pas? La halakha elle est que c'est bien qu'il s'acquitte avec sa Havdallah. Bien que lui, il ne va pas boire, il s'acquitte et le lendemain soir, il ne refera pas l'Havdallah. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'on avait dit déjà que l'Havdallah, quand on l'a fait Mossai Shabbat, on est en train d'appliquer la Miswa Minatora. C'est comme ça qu'il pense malade. Alors que si tu vas attendre demain soir, c'est vrai que c'est le moment de la faire pour tout le monde, mais c'est que des Teshlomin. Les Teshlomin, c'est Midirabanan. Donc pour ne pas perdre la qualité de la Miswa, si tu as un Holé Shen Bosakana qui fait l'Havdallah, pense à t'acquitter, c'est lui qui boit le beurre de toute façon, comme ça tu fais la miswa bishlemuta.